Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Il s'agit ici de faire le point sur les notions importantes concernant le thème 2 d'AGGSP terminal, faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et mode de résolution. Nous allons particulièrement développer les définitions liées aux formes de conflit et aux tentatives de paix dans le monde actuel. Alors qu'est-ce qu'un conflit? Un conflit est un phénomène propre à la vie en société, se manifestant par une lutte entre au moins deux individus ou groupes et recouvrant des formes variées. Attention, dans ce thème, il s'agit de traiter du conflit armé, de la lutte armée, de la guerre, c'est-à-dire d'une situation relationnelle structurée autour d'un antagonisme. Cet antagonisme est dû à la présence de forces opposées, à un désaccord, à une rivalité. Dès que l'on parle de conflit armé, de guerre, on parle de géopolitique. En effet, la géopolitique est l'étude multiscalaire des conflits entre acteurs, autrement dit la rivalité de pouvoir sur ou pour un territoire. Les protagonistes se disputent au premier chef l'influence ou la souveraineté d'un territoire. La géopolitique analyse donc la façon dont s'exprime chacune des forces en présence. Qu'est-ce que la guerre? La guerre procède toujours d'un conflit, mais tous les conflits ne dégénèrent pas forcément en guerre. La guerre peut être définie comme un conflit armé à grande échelle, opposant au moins deux groupes humains, tribus, villes, communautés, mouvements politiques, États, empires, alliances, etc. Le Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, définit le conflit armé comme l'opposition entre deux parties à des fins de contrôle du pouvoir, gouvernement et ou territoire, qui ont recours à l'usage de la force et conduit à au moins 25 morts par an. Ainsi, la guerre ou le conflit armé est rangé par intensité. Le conflit armé de faible intensité est celui qui fait entre 25 et 999 morts par an. Le conflit armé de forte intensité entre 1000 et 10 000 morts par an et le conflit majeur avec plus de 10 000 morts par an. La guerre est dite classique ou encore conventionnelle lorsqu'elle met en œuvre de part et d'autre des armées nationales en uniforme sous la forme d'unités terrestres, navales et ou aériennes. La notion de guerre non conventionnelle recouvre l'emploi de moyens tels que la guérilla, le terrorisme, les missiles balistiques, les armes chimiques, les cyberattaques. La guerre est dite interétatique lorsqu'elle oppose des États ou coalitions d'États. La guerre intra-étatique ou intraterritoriale ou guerre civile oppose un État à des acteurs non conventionnels contestant l'autorité de l'État sur une partie de son territoire. La guerre civile peut opposer aussi des acteurs non conventionnels à d'autres acteurs non conventionnels. Les conflits transnationaux, eux, sont ni purement internationaux, ni intérieurs aux frontières d'un seul État. Le conflit terroriste oppose un État à des acteurs non conventionnels que sont les terroristes. La guerre interétatique ou intra-étatique peut aussi être asymétrique, c'est-à-dire qu'elle oppose un État ou coalition d'États à un État beaucoup plus faible militairement. Elle oppose aussi un État à des acteurs non conventionnels que sont les terroristes. On parle d'asymétrie des moyens. La guerre est dite régulière lorsque l'affrontement militaire sur un terrain de bataille permet de distinguer clairement un front et un arrière. L'affrontement est conduit selon des règles communément admises. La guerre est dite irrégulière lorsqu'on peut la qualifier de non traditionnelle car elle utilise des moyens tels que la guérilla ou le terrorisme. Faire la paix, de quoi parle-t-on? La paix correspond à l'absence de guerre. Attention, elle n'exclut pas la conflictualité, mais elle parvient à l'empêcher de prendre une forme violente. Il existe 3 modes de résolution d'un conflit. Le vainqueur impose sa volonté au vaincu. On parle de paix d'hégémonie. Deuxièmement, la négociation de paix. Si aucun belligérant ne parvient à s'imposer par la force, par exemple, les belligérants estiment le coût de la poursuite de la guerre trop élevé. On parle de paix d'équilibre. Troisièmement, la médiation. Un arbitre intervient pour gérer les négociations et garantir qu'aucun camp ne sera lésé. On parle de paix de droit international. Il s'agit de mettre en œuvre la sécurité collective des États. Les États vont conclure un accord visant à garantir la paix entre les États concernés. On parle de paix positive pour désigner une situation dans laquelle l'apaisement résulte d'une coopération
durable et institutionnalisée entre les États désireux de cohabiter pacifiquement. La paix négative, elle, se définit par une paix obtenue de manière hégémonique. Donc, la paix découle simplement de la peur du prix à payer si on engage une guerre. À bientôt pour une prochaine capsule.